une paracha particulièrement incompréhensible. On va la lire ensemble, même si c'est pas très poli. Qui détient la milchama, l'âme Israël part en guerre, alors il verra ses ennemis. Untano Hashem Ekrabiadecha, tu as gagné la bataille, Veshavita, Shivio, tu as pris un prisonnier. Vaïda Bashivia Ishet de Fatoa, tu as vu parmi les prisonnières une femme de bel aspect. Rachak Taba, le bonhomme il s'est accroché à elle, il s'est attaché, cette fille elle me plaît beaucoup. Mais la carte al-Khalisha, tu dis bien avec moi, je te prends comme épouse. Vraiment prisonnier de guerre, c'est une Fatma, elle la prend comme Shifra, non, là, il a dit, je la prends comme épouse. Et au fil, Kola Kavot, monsieur le juif, tu as pris une Goya. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Qu'est-ce qu'on fait avec ce bonhomme-là? Il a vu une Véla et puis il a essayé de la prendre comme épouse. Makara. Qu'est-ce que la Torah devrait dire normalement? Monsieur, s'il vous plaît, vous lâchez cette fille, vous revenez à la maison, tu as une femme et des enfants juifs, tu as tout ce qu'il faut, qu'est-ce que tu vas te... Parce que sur le champ de bataille, là-bas, dans les Bnot Moab et les Bnot Midian, ils vont vous attraper par toutes sortes d'internet, toutes sortes de bêtises. Eh ben non, un juif, il devrait normalement être capable de suivre les règles, il y a des règles. Maintenant, on va voir les exceptions. La Torah nous dit, tu sais quoi, tu prends cette femme, tu l'amènes chez toi à la maison. Le Gilcha et Rocha, la boule à zéro. Tu amènes, comment il s'appelle, Azoulay, la tondeuse, la boule, maman, Gilcha et Rocha. C'est pas du tout beau pour une femme d'être comme ça, je ne sais pas si vous dites, mais c'est vraiment horrible. Tu lui coupes tous les cheveux. Versel Tipornéa, tu lui permets pas, rien du tout, aucun artifice, comment on appelle ça, mais décoratif. Tatouage. Et ainsi, tatouage. Tatouage. Pas seulement un tatouage, même du rouge sur les ongles, et puis vernis, toutes sortes de cosmétiques, rien du tout, madame. Comme tu es, voilà, assis-toi là. Qu'est-ce qu'on a fait? On lui enlève les beaux habits, on lui met un tablier, assis-toi dans le coin. Elle s'assoit par terre. Ubacheta établi avec Tima pendant un mois, elle va pleurer son père et sa mère. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pleure. Je pleure parce que ça y est, je ne vais plus retrouver mes parents. Ils ont été massacrés à la guerre. Et je suis prise comme prisonnière, je vais vivre chez un autre monsieur que je ne connais pas. Elle va pleurer. Pendant un mois, tu la prends à la maison. Et tu la laisses pleurer, tu ne t'occupes pas d'elle. Elle n'a pas le droit de s'occuper d'elle-même, elle n'a pas le droit de se montrer et de se farder et de se faire des attirances. Si après tout ça, tu la voudras, tu la prendras comme épouse, après tout ça. Il m'aura pas ça, si tu ne veux pas, tu laisses partir, c'est tout. Et là, le Mfarshim Rachidi, le Dibra Torah, que Neged Yetzerara, Rachid nous dit, cette paracha a été écrite pour rapport au Yetzerara. La Torah savait que si on interdit tout à fait, le bonhomme il dit, ben tant pis, je fais Béissou. Alors le dire c'est interdit tout à fait, c'est permis, mais dans des conditions très limitées, très particulières. Si tu fermes tout à fait, il y a des choses, il y a des nisyonotes que le Yetzirah te crée et que le Jbourou il sait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas tenir. Que le Jbourou ne demande pas d'impossible. Alors pour qu'on puisse tenir contre un Yetzirah, il faut laisser une petite porte, c'est ça permis dans certaines conditions. Et le bonhomme lui dit, ah ben je veux ces conditions, alors fais-les. Qu'est-ce qu'il y a à condition que la Torah nous dit? Tu l'amènes chez toi. Tu as une femme, des enfants juifs et tout est bien, et celle-là tu l'assieds par terre, tu lui rases la boule, tu lui enlèves tous ses beaux habits, tu la montres comment elle est, qu'est-ce qu'elle est, pas intéressante, qu'est-ce que tu veux faire avec cette femme? Tu la laisseras partir. A priori, l'homme il est enthousiaste, ce qu'il a vu, une jolie femme et tout ça, des beaux habits, du rouge à lèvres, du rouge aux yeux, du rouge au nez, je ne sais pas qu'est-ce qu'on en met, de l'or et de l'argent partout. Alors ça l'a impressionné, elle dit enlève tous ses atours extérieurs, assieds-la dans un coin, laisse-la pleurer pendant un mois, après on verra. Après tu verras. Là on sait. La Torah vient nous apprendre comment on gère son Yetzirah. Moi je vais prendre un autre exemple un petit peu moins méchant. Imaginez, Khalila, un exemple idiot, mais un bachour au milieu du Seder, il veut se lever pour aller acheter un Coca-Cola. C'est la même chose, hein. C'est une jolie fille, c'est un Coca-Cola. Au milieu du Seder, la Torah dit non, on ne sort pas du Seder, on mange Coca-Cola.
Oui, mais j'en peux plus, je suis obligé. Je suis obligé. L'autre dit Torah, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai un Yetzera. Je dois absolument me lever, chercher un Coca-Cola. Ça va, c'est la macolette, t'es pas loin. 10 minutes aller, 10 minutes retour, un quart d'heure pour bavarder. Ça va, et bon, ça va, je serai là pour le chiot. Comment on gère un Yetzera pareil? Il y a toutes sortes de Yetzera comme ça, que la Torah nous veut nous apprendre, le Dibra Torah avec les Yetzera. La Torah, dans cette paracha, nous apprend comment on gère son Yetzera. Chacun a Yetzera. J'ai pris l'exemple de Coca-Cola, mais chacun a son autre Yetzera. Je ne vais pas donner des exemples, il y a des moments, mais comment on gère ça? Yetzera, il arrive à te prendre à la gorge, à te dire tout de suite, je veux, voilà. Il a vu cette femme sur le champ de bataille, je la veux, je la prends comme femme, ça va, d'accord. Calme-toi, mets ça dans le coin, ça racole, c'est une Goya, tu n'as rien à faire avec elle. Si à la fin tu ne voudras pas, tu ne vas pas la lâcher, tu lui feras une guéroute, tu la prendras comme femme, la brioute. On va trouver une solution à la fin, mais pas comme ça. Et effectivement, c'est marqué un paragraphe suivant, que si quand même tu l'épouses, après tu auras des enfants tordus, c'est marqué. Elle ne saurait rumorer, ça vient de ça. Ne crois pas que tu vas construire une belle famille avec des choses pareilles. Bon, au moins tu auras essayé. Qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre? Que lorsque le Yetzera arrive, il faut savoir enlever tous les aspects extérieurs qui sont là seulement pour briller. Si le Coca-Cola n'était pas dans une jolie boîte rouge, c'est dans un petit verre en plastique, c'est déjà la moitié plus intéressant. Et si on prend en plus ça, je te mets un tout petit peu de sel dedans, c'est encore beaucoup moins intéressant. Un petit peu de lait, vous avez essayé déjà de mettre un petit peu de lait dans le Coca? Bon, il ne reste plus rien. Ça racole, c'est rien. Si en plus, je vais être méchant, je donne exactement la composition, tu verras combien ils sont en train de t'empoisonner, alors ça va encore moins. On peut arriver à dévaloriser la chose, ça c'est ce que la Torah veut. Tu as un Yetzera, Yetzera il a un principe. Tout de suite je veux, ça c'est Yetzera. Et Yetzera Tov, il doit lui dire, d'accord tu veux, c'est bien, tu es gentil, pas tout de suite, laisse-moi le temps. Tu as besoin d'un coca? D'abord tu l'aimes bien pendant une demi-heure sans bouger de ta place, puis on verra. Au bout d'une demi-heure, tu dis, tu es sûr que tu veux ça? Ça c'est vraiment utile? Des fois, il faut lâcher un petit peu. Mais si tu dis tout de suite oui, ça ne va pas. Chaque fois que Yetzera veut quelque chose, viens on sort au resto, viens on va ça, viens on va ça. Calme-toi, ça va. Si tu arrives à remettre les choses, celle-là on l'a fait attendre pendant 1 mois cette femme. Ça c'est la Yetzera que la Torah nous donne, fais attendre. Il y a marqué, Yetzer Tinok ve'isha, smol docha ve'min karevet. Il faut savoir gérer ça, il faut savoir que le Yetzer il a un truc, je veux maintenant et tout de suite. Je ne peux pas attendre. Et le Yetzera Tov doit lui dire, c'est demain, attends jusqu'à demain, attends 1 mois, on te donnera, il y aura un moyen de faire ça, BT. Mais pas sauter sur chaque Yetzera, il y a tout le temps des idées. Et nous, le seul moyen, c'est pas de lui dire non, si tu veux faire non, à la fin, il va te casser. Mais si tu lui dis oui, d'accord, mais pas maintenant. Alors je suis arrivé à repousser la chose, et après à réfléchir, à dévaloriser, tu la mets cette femme, tu lui rases la tête. Pas à cause de ses cheveux, enlève ça. Pas à cause de ses vêtements, enlève ça. Pas à cause de son rouge à lèvres, rouge à bleu, rouge à noir, rouge à ongles et tous ces machins-là. Enlève tout ça. Tiens pas compte de ça. Regarde qu'est-ce qui reste. Regarde ce que tu as à gagner, mais tu as tout à perdre. Qu'est-ce que tu embarques là-dedans? Si on arrive, donc il y a 2 choses, 2 études sont marquées là. Premièrement, temporiser, prendre du temps, plus tard. Et deuxièmement, dévaloriser la chose. Un petit garçon avec m'a dit combien de sœurs? Un petit enfant. Papa, je veux absolument, je ne sais pas ce qu'il veut, un Game Boy, ça s'appelle, ça existe encore? Ouais. Un train électrique, je ne sais pas quoi, un petit machin. Je veux, papa, j'ai un mécano. Là, Dama. Qu'est-ce qu'on lui dit? D'accord, mais pas aujourd'hui. On verra la semaine prochaine. Déjà, il va se calmer. Et après, il va expliquer à quoi ça va te servir. Après, tu vas, etc. Jusqu'à ce que tu verras. C'est vrai, vous avez raison, c'est rien. Il y a des choses, il faut laisser, mais il faut savoir mesurer combien on peut donner, etc. Si la Torah permet à la fin, elle permet si c'est nécessaire. Si c'est juste, il ne peut pas faire autrement. Mais c'est faut que ce soit après, quand ce soit battu, par avant. Donc chaque fois qu'il y a un Yetzera qui arrive, il y a 2 études qui sont marquées là. Premièrement, temporiser, faire attendre, pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais il faut absolument que j'aille voir, voilà. Ma cousine, elle m'a dit, je dois venir tout de suite, parce que... Ben, ça va, elle peut attendre ta cousine. Non, mais elle m'a dit de venir tout de suite. Moi, je dis, ben, pas tout de suite. Voilà. Et deuxièmement,
réfléchir, puisque tu as le temps maintenant, réfléchis, est-ce que c'est aussi important que tu crois? Des fois c'est rien, c'est des apparences. On enlève tout ce qui reste, et il ne reste rien du tout. Et donc ça, c'est ça de la Torah, c'est important à comprendre. La Torah a pris l'exemple, le Yetzirah le plus dur. Et la même chose aujourd'hui, vous savez que chaque dor a son Yetzirah. Il y avait des dors où le Yetzirah c'était, je sais pas, je vais rentrer dans l'armée israélienne. Il y a des dors où le Yetzirah était, je veux rentrer dans un kibbutz. Il y a des dors où le Yetzirah c'était, je sais pas, partir communiste et changer le monde. Chaque dor a son Yetzirah. Si vous regardez le Cid, vous vous rappelez encore le Cid? Orage au désespoir, au vieillesse ennemi, Corneille. C'était un problème d'un monsieur, il était prêt à faire de l'escrime pour tuer ce monsieur, parce qu'il avait osé insulter mon père, alors je vais le tuer. C'était un dor où on se tuait pour du cabot. Tout ça, c'est des choses qui... Chaque dor a son Yetzirah. Yetzirah du 21e siècle, il s'appelle Internet. C'est le nom du Yetzirah du 21e siècle. Chaque dor a son problème. Ça, c'est votre dor. Vous êtes tombé dans un dor difficile. Il y a marqué dans la Gemara que la guerre du Gog ou Magog, les dernières luttes contre la Torah et le Mashiach, c'est la guerre du Gog ou Magog. La Gemara a dit ça, Yaïté velo Achmiel. J'ai pas envie de voir ça, dit Rabbi Yochanan. C'est horrible. On a dit ça au Mashiach à Ponyovitch. Et vous nous annoncez des choses comme ça du Mashiach, mais ce sera terrible, il vaut peut-être mieux qu'on meure avant. Parce qu'il a dit, mais on est déjà dedans dans la guerre de Gog ou Magog, tu vois pas? Il a sorti tous ses canons pour nous bombarder. Pour l'époque du Mashiach, tous les canons, c'était des publicités qu'il y avait dans les rues et des choses qui n'existaient pas. Chez nous, en Pologne, en Lituanie, les gens étaient propres. Il n'existait pas une femme sans manche. Ça n'existait pas tout ça. Alors, ça, il a sorti tous ses canons. Il ne pouvait même pas imaginer que ça existe, ce qui se passe aujourd'hui. Mais on est dans la guerre de Gog ou Magog. Le Yetzirah, il a sorti tous ses canons pour bombarder de tous les côtés. Et donc, si c'est ça, savoir que c'est ça notre Yetzirah, notre génération, et savoir comment le prendre. Attends, laisse-les, essaye. Tu vas faire un an du Shiva, sans ça, tu verras, tu arriveras. Mets ça de côté, dans un an, on verra. Dans un an, tu réfléchiras que finalement, c'est pas tellement important, hein, on arrive à vivre sans ça. Il y a des gens qui ont 3000 copains de, comment ça s'appelle, WhatsApp. Ouais. Et puis, évidemment, tu en enlèves un après l'autre, et puis, sauf que tu te retrouves avec 2 ou 3. Et puis, les 2 ou 3, on peut prendre le téléphone normal. On s'est noyé dans une espèce une toile d'araignée, il faut s'en sortir. Et que ce qu'il faut faire pour ça, prendre du recul, comme avec les Fattoirs. Voilà.